Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. C'est la revue de presse internationale. Nous allons démarrer en Belgique ce matin avec Isabelle Horry. Bonjour Isabelle. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous Isabelle ? Eh bien, comme souvent, la Belgique regarde chez son grand voisin. Déjà parce que la grève en France touche les Belges, via les perturbations de Thalys et Eurostar par exemple, mais aussi parce que c'est l'occasion de se comparer. La France et la Belgique ont en commun de devoir revoir de fond en comble leur système de retraite, explique l'Écho. Mais le quotidien économique s'empresse de rappeler qu'ici, il n'y a que 3 régimes principaux de pension. La RTBF pousse la comparaison plus loin. En Belgique, l'âge légal de départ, c'est 65 ans. Ça sera 67 ans en 2030. C'était la réforme emblématique du gouvernement sortant, souligne d'ailleurs la chaîne francophone. Lui aussi envisageait un système à points, mais n'est pas allé au bout. En Belgique, il faut travailler 45 ans pour une retraite à taux plein et elle ne représente en moyenne que 66% du salaire. C'est 75% en France. Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1, bien sûr. Patricia Huon est au Burkina Faso. Bonjour Patricia. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Ce dont parle la presse au Burkina Faso, c'est l'invitation par Emmanuel Macron des présidents des 5 pays du Sahel en France à Pau pour une clarification sur la présence militaire française. L'observateur parle de coups de semonce qui risquent, dit le journal, de mettre à rude épreuve la susceptibilité des chefs d'État africains. La France ne peut laisser ses enfants mourir tout en étant accusée de pillage de nos ressources et de soutien aux terroristes, estime cependant l'Express, alors qu'un sentiment anti-français s'exprime de plus en plus sur les ondes et les réseaux sociaux. Mais plus que le fond de cette déclaration, après la mort de 13 soldats français au Mali, c'est le ton qui dérange. Aujourd'hui, au Faso évoque la posture de la métropole avec ses ex-colonies et pose la question « Qui ira à Pau ?» Patricia Huon au Burkina Faso. Merci Patricia. Hélène Kohl en direct avec nous depuis Berlin. Bonjour Hélène. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une en Allemagne ? La visite d'Angela Merkel à Auschwitz aujourd'hui, visite historique selon les journaux, car si la chancelière s'est déjà rendue 5 fois au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, c'est la première fois qu'elle fait le déplacement dans le plus grand et le plus connu des camps d'extermination nazis. Un symbole et un acte fort, titre le Süddeutsche Zeitung, 2 mois après l'attaque contre la synagogue de Halle par un terroriste d'extrême droite qui a tué 2 personnes. Pour le Berliner Zeitung, cette visite ne relève plus seulement du devoir de mémoire de la chancelière. En réalité, c'est un geste politique de toute actualité. Le journal rappelle que les crimes antisémites ont bondi de 10% l'an dernier en Allemagne et que 41% des Allemands trouvent désormais que les Juifs parlent trop souvent de l'Holocauste. Hier, les 16 régions allemandes ont décidé d'augmenter les fonds consacrés à la lutte contre la haine d'extrême droite sur les réseaux sociaux notamment. Merci beaucoup Hélène Kohl en direct de Berlin ce matin. Je n'en reviens pas moi qu'Angela Merkel ne soit pas encore allée à Auschwitz. C'est une première, c'est un symbole. Il fallait en parler dans cette revue de presse qui vous permet de vous ouvrir sur le monde, notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger.